Votre fidélité sur l'AFM Télévision nous honore. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal Vespéral sur l'AFM Télévision. On va ouvrir ce journal avec cette information. Le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo a été condamné à mort ce jeudi par la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Corneille Nangaa, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a été reconnu coupable des crimes de guerre, des trahisons et de participation à un mouvement insurrectionnel. La cour a par ailleurs souligné son rôle en tant que chef hiérarchique dans cette activité criminelle. Ruth Dinanzei pour plus de précisions. Pour les prévenus, Bertrand Bichim, Nzira Makenga, Diamungu, Kazarama, Major Willy Ngoma, Lumbala, Jean-Jacques Mamba, Lavrance Kanyuka, André Ilunga. Condamnation à la peine de mort, telle est la décision de la cour militaire de Kinshasa-Gombe siégeant en matière répressive au premier degré à la prison d'Endolo. Cette prononcée a eu lieu après des plaidoiries de la partie civile et des avocats de la défense. Cette juridiction a poursuivi Corneille Nangaa comme principal acteur du mouvement insurrectionnel de l'Alliance du Fleuve Congo et ses co-accusés. Ces derniers sont accusés d'avoir commis des infractions sur les populations civiles dans les territoires de Rutshuru et Massissi dans la province du Nord Kivu. Celle de rendre efficace le front judiciaire interne contre l'agression rwandaise qui passe par certains Congolais qui acceptent de trahir la République au profit des étrangers. Et nous avons fait toutes les diligences nécessaires en instruisant, en donnant injonction à l'auditorat général des FARDC afin de pouvoir accélérer les poursuites internes contre tous les Congolais qui ont trahi la République, en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses complices. Corneille Nangaa est initiateur d'un groupe armé qui combat l'armée régulière aux côtés de l'armée rwandaise dans la province du Nord Kivu. Après l'annonce de cette décision, le tribunal a précisé que les prévenus ont 5 jours à dater de ce jeudi pour interjecter appel. La République reconnaissent à tous les condamnés de ce jour le droit d'exercer leur recours. Ils ont donc 5 jours pour pouvoir exercer leur recours, où qu'ils se trouvent. Au bout de compte, nous allons veiller à l'application stricte de toutes les peines qui ont été arrêtées par la haute cour, par la cour militaire de la Gombe. Ça veut dire, nous allons, pour ceux qui se retrouvent en cabale, en fuite en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses affidés, nous allons lancer des mandats d'arrêt international pour pouvoir les appréhender. Il s'est de noter que le procureur militaire avait invité la cour militaire de Kinshasa-Gombe de juger par défaut les prévenus absents à l'audience pour des raisons de fuite. Le président de la cour avait fait acter cette demande du parquet militaire afin de juger les absents par défaut. Et de son côté, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Tchabani, a bouclé son séjour à Goma où il a procédé à la clôture de l'atelier sur l'adoption et la validation du projet de stabilisation et relèvement de l'Est, Starlest. Ruth Dinanzei pour plus de détails. Financé à la hauteur de près de 49 millions de dollars américains par la Banque mondiale uniquement pour Starlest, ce projet vise un grand nombre des populations du Nord Kivu, du Sud Kivu ainsi que des Lituri. L'objet est non seulement d'améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques et communautaires de base, mais aussi la réinsertion sociale et économique des individus associés aux groupes armés, sans oublier le renforcement de l'administration dans ces provinces ciblées. Ce projet qui se concentre sur les communautés des zones d'intervention sélectionnées dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, a pour bénéficiaires principaux les populations des provinces précitées à travers des activités visant à soutenir les renforcements institutionnels des 3 administrations provinciales respectives.
Pendant la présentation du projet, la coordonnatrice du dit projet que 200 routes en dessert agricole seront réhabilitées, sans oublier 100 infrastructures socio-économiques de base et un appui aux communautés vulnérables par des subventions pour la mise en place des activités génératrices de revenus. Aussi bien, 20 000 personnes vont aussi bénéficier des fonds pour leur permettre de lancer leur business. Ce projet donnera de l'emploi à beaucoup de Congolais. Le plan d'exécution, on a déjà commencé d'ailleurs le projet. Pour qui la mise en œuvre a commencé depuis le mois de janvier 2024. Et c'est vrai qu'avec la situation sécuritaire, on avait retardé un tout petit peu le lancement officiel du projet. Mais déjà, au moment où nous parlons, nous avons déjà identifié les infrastructures socio-économiques de base dans lesquelles nous allons travailler dans les 3 provinces qui sont l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et nous avons identifié certaines routes de dessert agricole parmi les 1125 que nous allons réhabiliter. Mais pour la première année, nous allons en réhabiliter 200. Pour ce qui concerne les infrastructures socio-économiques de base, nous allons construire 100 infrastructures sur les 430 attendus par le projet. Cet atelier s'est clôturé en présence du patron de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Loko. Rappelons que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Loko, a procédé au lancement de ce projet dénommé Starest. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se porte très bien. Affirmation faite par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à l'issue de sa visite auprès du président de la République hier à la Cité de l'Union africaine pour s'enquérir de son état de santé après son séjour médical en Belgique. Ils ont saisi l'occasion pour faire le tour d'horizon de la situation de la République démocratique du Congo. Le compte rendu, c'est avec nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale. Nous devons rendre grâce à Dieu. J'ai trouvé le président en forme puisqu'il voulait m'enquérir d'abord sur la situation de sa santé ici en tant que président de l'Assemblée nationale. Je voudrais rassurer le peuple congolais que notre chef se porte très bien. Au-delà de cette évidence, le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale ont fait le tour d'horizon des questions d'actualité. De la situation sécuritaire du pays à la vie sociale, rien n'a été oublié. Des pistes de solutions ont été envisagées. En ce qui concerne la sécurité, avec le président de la République, nous avons convenu, et c'est lui le garant au terme de l'article 69 de notre Constitution, de faire une évaluation régulière de la situation sur le terrain. L'Assemblée nationale en tant qu'autorité budgétaire, le gouvernement en tant qu'institution qui gère la République au quotidien, le président de la République en tant que chef de l'exécutif, les responsables des cours et tribunaux, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, et s'il est chez, on peut inviter les ministres, vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Justice, vice-premier ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'intérêt sécuritaire et affaires coutumières selon le problème à traiter. Parce que le président de la République, tout le monde le sait, il n'a pas lésiné sur les moyens. Il a recruté les hommes et il les a formés. Il les a lotis des équipements pour faire face à cette guerre qu'on nous a imposée. Parce que nous ne sommes pas des ventes à guerre. Nous n'avons jamais traversé la frontière qui nous sépare avec le Rwanda, ni la frontière qui nous sépare avec l'Ouganda. Nous voulons la paix, et la paix si l'ensemble de la région des Grandes Lacs. Ceci dit, le président voudrait une transparence totale dans la gestion et des fonds, non seulement au niveau de l'armée, mais au niveau de toutes les autres institutions. Plus rien ne sera comme avant. Nous avons abordé l'éternel problème de l'inflation et du taux d'échange. La solution à ce problème de l'inflation et de la perte de valeur de notre monnaie réside dans la non-production. Or, nous avons un programme de transformation de notre économie, de la diversification de notre économie, et il est temps que l'on puisse lancer ce programme
et en faire le suivi. Et le président a dit, et il met en garde tous les grossistes qui pratiquent des prix fantaisistes. Ils auront des surprises parce que le contrôle va être rigoureux. Il y aura des brigades économiques. Par la même occasion, le président de la République a fait part de sa consternation à la suite du décès du Mwami Kabaré. Le chef de l'État a chargé l'honorable Vital Kamerhe à le représenter aux funérailles de ce grand notable du Grand Kivu et présenter ses condoléances à la population de Bukavu. Et le président du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement, Pascal Kingwelo Lumbu, a publié hier dans un communiqué la liste provisoire des candidats à tous les postes pour l'élection du bureau définitif de cette Chambre. Sauf changement de dernière minute, le Sénat affichera complet déjà dès ce samedi. Suivez. Oui, sauf changement des dernières minutes, c'est demain vendredi que les sénateurs vont agir en âme et conscience pour déterminer l'avenir de la Chambre haute du Parlement congolais par l'élection des membres du bureau définitif de cette deuxième chambre législative du Parlement congolais. S'agissant des candidats pour ces bureaux, sachez que Idrissa Afani Mangala, le seul et unique candidat choisi pour représenter les partis présidentiels IDPS, affrontera Jonas Mukamba Kadiata Nzemba et Jean-Michel Samalukonde Kienge pour la conquête de la présidence du Sénat. Kalala Wakalala José se rivalisera avec Christophe Lutundula Apala pour rafler le poste du premier vice-président. Quant à la course pour la deuxième vice-présidence, 3 candidats sont en lice, à savoir Modeste Bahati Lukwebo, Isengende Lobokeka Corneille et Eustache Mouanzi Mumbembe. Et quant au poste de rapporteur, Nefertiti Ngundiaza Bayokisa Kizula rencontrera Jean-Bamanissa Saïdi, Kalumba Mwalangongo Justin et Ivan Kazadi Kankonde. Et s'agissant du poste de rapporteur adjoint, Jean-Claude Baende et Ale Eliko sera quant à lui face à Salomo Kalonda Dela Idi. À la question, Carole Aguito Amela croisera Moïse et Kumbolongulu et Sylvain Mukengeshai Kabongo. Et pour terminer, sachez que Isabelle Kabambaoumba se disputera le poste de questeur adjoint avec Pascal Omana Bitika. Et s'agissant justement de ces élections du bureau définitif du Sénat, le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a strictement interdit aux non-invités ou encore non concernés au vote des membres du bureau définitif de se présenter demain vendredi au siège du Parlement car les dispositifs sécuritaires sont pris pour neutraliser tous les fauteurs de troubles. Le général Blaise Kilimbalimba l'a dit lors de la présentation ce jeudi de 221 bandits urbains arrêtés dans l'opération spéciale ciblée qui se poursuit sans relâche. Guélor Mouya était dans la suite. Ils sont au total 221 bandits urbains qui se faisaient passer pour des petits rois à des immaîtrisables, des incontrôlés et toute autre qualification pour prouver leur règne en notant la quiétude au paisible des citoyens quinois, chacun dans son coin, oubliant que la police, avec à sa tête le général Blaise Kilimbalimba, l'homme des comportements, ne badine pas quant à la sécurité des Quinois et de leurs biens. C'est à travers la poursuite de l'opération spéciale ciblée où il a utilisé l'œil de l'aigle pour traquer tous ces fauteurs de troubles qui écacuent aujourd'hui les yeux pour prouver leur innocence. Parmi eux, c'est ayant posé les actes de vandalisme le mardi dernier au Palais du Peuple lors du dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif du Sénat. On ne comprend pas et on ne comprendra jamais comment un dépôt de candidature peut dégénérer à ce que les portes de l'hémicycle soient vandalisées. C'est ici l'occasion pour nous de lancer un appel vibrant pour toute personne vivant à Kinshasa qui pense qu'il commettra des crimes sans être poursuivi. C'est négatif. Mise en garde oblige, le patron de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, l'homme des Dupiron, demande à tous les fauteurs de troubles de ne pas s'inviter demain vendredi au Palais du Peuple car ils gardent l'œil grandement ouvert pour traquer les insupportables et récalcitrants qui se verront déférés par la suite devant la justice. Si vous n'êtes pas invité,
de ne pas vous transporter ou vous amener à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cet hémicycle est sécurisé. Et demain, elle sera encore hautement sécurisée. Ne peut y arriver que la personne qui a une invitation ou la personne qui va aller voter ou le personnel administratif de l'hémicycle. Vous n'êtes pas concerné. Empêchez-vous de vous y rendre parce que vous pouvez croire que vous n'êtes pas identifié, mais désormais nous opérons avec des caméras de surveillance. Très sûr de respecter sa promesse, les commandants de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, signe et persiste. Kinshasa vivra sans Kuluna. À bon entendeur, salut donc, dit-on. Autre chose à présent, ouverture hier mercredi des journées d'échange et de formation entre les experts de la Cour pénale internationale, les magistrats congolais et les experts de la Commission nationale des droits de l'homme organisée par la République démocratique du Congo en partenariat avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Reportage. Ces assises ayant pour objectif d'analyser les crimes internationaux, crimes sexuels et ceux basés sur les genres, ont connu la participation des divers intervenants. En cette première journée d'ouverture, les discours prononcés ont visé plusieurs cibles sur la question des crimes en République démocratique du Congo. Les chargés des missions du chef de l'État et point focal de la RDC avec la Cour pénale internationale pour la coopération en RDC et la CPI, le professeur Taylor Lubanga, a révélé plusieurs interpellations à la CPI qui ne résolvent pas le problème des crimes en République démocratique du Congo. D'où il a proposé la mise en place d'une commission pour que les criminels soient poursuivis et que le travail connaisse un aboutissement heureux. Le représentant du bureau du procureur de la CPI a quant à lui salué la participation et implication de la CNDH et promet un accompagnement à cette institution par rapport à ses assises. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, s'est félicité de la tenue de ces 3 journées d'échange et de formation tenues en RDC pour statuer sur les crimes en République démocratique du Congo. La question sur les causes de la recrudescence des victimes des crimes a été soulevée par l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, s'est quant à lui interrogé sur la mise en œuvre d'un mandat d'arrêt international pour Paul Kagame, principal auteur reconnu des crimes en République démocratique du Congo, qui, selon le ministre de la Justice, n'est pas plus puissant. Et dans son mot d'ouverture, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapoumoukulu, a salué la tenue de ces 3 journées qui tombent à pic car ces assises permettront aux enquêteurs des droits de l'homme de bien faire le monitoring dans tous les cas de violations des droits de l'homme. Et cela tout en félicitant les présidents de la République pour avoir organisé la collaboration entre la CPI et la CNDH. Cette formation que nous entamons aujourd'hui tombe, disais-je, à point nommé, du fait que le souhait est de voir les enquêtes se poursuivre en vue de dégager les responsabilités et que tous les auteurs répondent de leurs actes. Je ne saurais terminer ce mot sans remercier le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir une fois de plus privilégié la coopération avec la Cour pénale internationale à travers le bureau du procureur, afin de travailler étroitement avec la CNDH et les autres acteurs congolais en organisant cette formation. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre sincère gratitude. Nos remerciements ne cessent de se diriger vers le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Juste après, les travaux se sont poursuivis en atelier sur les éléments contextuels des crimes internationaux, les crimes sexuels et ceux basés sur les genres. Et retenez que ces assises seront clôturées le vendredi 9 août prochain.
Société à présent, difficulté des transports en commun dans la capitale congolaise signe et persiste. Les Quinois se réjouissent tout de même de la reprise des activités de bus Transco, bien que les difficultés pour accéder à un véhicule de transport en commun n'ont pas encore dit leur dernier mot. Leurs cris ont été enregistrés par Jemira Moudungu et Rabi Fouka. Suivez. Ceux qui empruntent les bus de transport en commun ont certainement constaté le retour dans les grandes artères de la ville-province de Kinshasa. Le bus Transco est cela après un long moment de grève observé par les agents et cadres de cette entreprise publique. Cette trêve avait occasionné un tourment auprès de ceux qui sont habitués à se déplacer à un moindre coût en dépit des embouteillages et difficultés d'accéder à ces bus vu l'affluence de la sollicitation par les Quinois. D'où leur satisfaction en ces jours. Tout faut à ticket 500 francs. Ils allaient malam makasi, nakati à Congo. Ils allaient bien. Ils allaient malam. Transport, sinon tu peux commune en open bien pour tous les gars qui sont années na transport. Pour tous les gars qui ont la langue makasi, que transport ndengeni transport. Un autre point qui fâche auprès des Quinois, c'est l'irrégularité et la rareté de ces bus sur les artères de la capitale, surtout à des heures de pointe. Certains conducteurs de ces bus de transport en commun public vont plus loin jusqu'à faire les demi-terrains et autres actes pas autorisés à ces bus de transport en commun public. Transport, et là, on a des choses à base. Ça la rabiso qui est tous en amont difficulté à makambo belé mais ça on a comme la grâce à Transco so Transco ça tient dans transport très difficile na mata moto moko 10 000 fois malata ki ngasana ti awa biso toza bandeko ba congolais tomoni Transco oyo son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo Félix Atindeli biso ezo aider biso mingi ils ont aidé biso na moyen de déplacement na moins coût. Et c'est là qui biso bien makasi, et c'est là qui biso bien makasi tant que Transco va chauffeur on va gréver, donc comme il y a un problème mingi ya ko bima. Au moins pour bima comme en victoire, il faut en 8000 francs. Mais les Transco zongi vraiment to CP mingi. Les Transco zongi vraiment to CP mingi na ba déjà Transco. Mais autre senga Transco ba no père ko circuler pe na pourquoi tina inikini po tozo mona pas si na pourquoi pona ko zonga bandako. Et là on a senga ka ngwana. Au-delà de la grève observée pendant un moment, il faut souligner que le bus de Transco n'était plus visible sur les grandes artères suite à l'état vétuste de certains, la détérioration des autres, bref, une négligence sur la gestion de ces bus de transport en commun qui soulage tant soit peu les déplacements des Quinois. Et puis c'est communiqué de la CREATBM, le chef suprême, président général et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, son éminence, l'ambassadeur Mangelesi Lubasa invite le chef spirituel représentant légal à une importante réunion ce lundi 12 août 2024. Son éminence Mangelesi tient à rappeler à ces derniers que c'est la toute dernière réunion de mise au point sur le moratoire du ministre de la Justice sur le bon fonctionnement des églises et associations, et cette réunion est peut-être la dernière pour la capitale congolaise avant son départ pour les provinces. Suivez. Communiqué, son éminence l'ambassadeur Mangelesi Lubasa, président général, représentant légal et chef suprême de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, en sigle CREATBM, invite tous les représentants légaux et chefs spirituels des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, Nzilankongo, Postolo, Gonda, Mpadi, Ntwalani, Ntaou, Mputu Panzu, Masambukidi, Vuvamu, BDK, Aseka Menga Menga, DKB, Kitawala, Sanière Alaver, Mangongele, Église des Noirs, Malembe, Kikukusa, Demena, Vaika et autres, à une importante réunion, la dernière pour la ville de Kinshasa, avant son départ pour les provinces. C'est lundi 12 août 2024 à 10 h au temple de Bangunza PVA Longo, 6 Sayo 2385, quartier Onel, commune de Kassavubu, référence à Rebima, heure 10 h juste. Cette réunion concerne le message du ministère de la Justice et Garde des Sceaux en rapport avec la nouvelle politique de fonctionnement des églises en République démocratique du Congo.
Notez bien, seuls les représentants légaux et chefs spirituels y sont attendus, pas des délégués. Ce communiqué est signé par son éminence l'ambassadeur Mangele Siloubassa, président général et représentant légal, chef suprême des Bangunza. Pour tout contact, appelez au plus 243 98 175 54 ou encore au plus 243 89 60 13 499. Ces communiqués tient lieu de faire part. Cordial bienvenue à tous. Et en sport, sachez que c'est peut-être une histoire d'amour qui s'arrête entre l'international congolais Chancel Mbemba et le club français olympique de Marseille. Après s'être mal comporté vis-à-vis d'un dirigeant, le Posséen a mis à pied le capitaine congolais Chancel Mbemba. Lionel Ngolo pour plus de précisions et détails. Entre Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille, rien ne va plus. Le défenseur international congolais a été mis à pied le mardi dernier par les clubs phocéens après un incident survenu à l'entraînement en début de semaine. L'Olympique de Marseille reproche à son joueur de s'être mal comporté avec un membre de l'équipe dirigeante proche de Pablo Longria et Mehdi Benassia. Pourtant, les versions des deux parties se divergent. Selon certains témoins de la scène, le dirigeant en question aurait également parlé avec véhémence à Chancel Mbemba, une version qui contredit fermement l'Olympique de Marseille s'appuyant sur plusieurs témoignages des personnes présentes dans la pièce. La décision de les sanctionner a été immédiate. Chancel Mbemba a donc été écarté du groupe. Il ne s'entraînera plus avec ses coéquipiers et ne portera plus les couleurs de l'Olympique de Marseille. Les relations entre Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille n'étaient déjà pas au beau fixe. Le club avait ainsi signifié aux joueurs qu'il ne comptait plus sur lui, le faisant s'entraîner avec la réserve. Depuis le début de ces feuilletons, rappelons-les que cette situation est très mal aperçue dans l'opinion sportive congolaise, qui pour plusieurs, c'est un manque de respect aux joueurs qui a servi les clubs français avec loyauté et avec des performances remarquables pendant des saisons. L'affaire est à suivre. Et puis ces feuilletons qui opposent Chancel Mbemba et le club français olympique de Marseille préoccupent au plus haut point les analystes sportifs congolais. C'est le cas de Patrick Osomba qui s'inquiète sur l'avenir du joueur en sélection nationale. On l'écoute au micro de Lionel Ngolo. L'international congolais Chancel Mbemba ne mérite pas ces traitements. Après, je trouve qu'il a donné pour ce club, je crois, les deux précédentes saisons. Il y a mieux à faire, même si vous ne voulez plus de quelqu'un, il y a une possibilité de changer avec lui, de voir comment rompre les contrats ou les faire partir avec respect, avec considération. Mais c'est tout simplement de la méchanceté, c'est tout ce que je peux dire. Il se cache, les dirigeants de l'Olympique de Marseille se cachent derrière le nouvel entraîneur, Roberto De Serbi, l'entraîneur italien, que je pense aussi qu'il ne va pas faire grand chose. D'ailleurs, ce n'est pas un grand entraîneur, il ne fut non plus un grand joueur, il n'a pas joué à haut niveau comme Chancel Mbemba, il a joué dans des équipes de deuxième division, de seconde zone, et c'est vraiment méchant de traiter Chancel Mbemba de la sorte. Et si cela pourra avoir des conséquences au niveau de l'équipe nationale, je dirais oui, parce que nous sommes sans oublier que c'est les capitaines des léopards de la République démocratique du Congo, c'est les leaders dans les vestiaires, c'est les leaders dans les vestiaires. Il y a les rassemblements les prochains rassemblements qui vont arriver très vite, dans un mois pratiquement, début septembre. Est-ce qu'il va réjouir avant ces rassemblements ou pas? Personne ne le sait. Ça risque en tout cas d'avoir des conséquences au niveau de l'équipe nationale parce que c'est un cadre, c'est un leader, c'est un joueur sur qui Sébastien Desabre compte beaucoup, les Congolais comptent beaucoup sur Chancel Mbemba. Point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur la FM Télévision car vous ne serez pas déçus. On se retrouve prochainement. Entre-temps, retrouvez demain Lionel Ngolo à la grande édition sur la FM Télévision. Bonsoir chez vous.